Nous lisons Apocalypse 12, versets 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert, où il avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Père de toute grâce, nous te disons merci. Et nous voulons t'écouter. Que ta grâce nous oriente. Donne-nous la compréhension de ta parole. C'est ainsi que nous avons prié ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des signes de temps de la fin. Et ces signes vont nous amener jusqu'à la fin de temps. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rire. La Bible ajoute même, il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser. Et quand on lance les pierres, la Bible nous montre que nous sommes des pierres vivantes. Il y a une véritable pierre qui est Jésus, mais il y a une pierre vivante, Christ, et nous sommes aussi des pierres vivantes. Alors il y a eu un moment où on a lancé des pierres. Ça veut dire le jour où Dieu nous a envoyés sur la terre. Mais il y a un moment où le Seigneur va ramasser aussi ces pierres-là. Et ces pierres constituent la maison de l'Éternel. La Jérusalem céleste, c'est toute une maison. Mais une maison faite de pierres. Et ces pierres, ce sont des hommes. Donc tel que tu es là, tu es une pierre dans la construction de la maison de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit, nous sommes la maison de l'Éternel, un saint sacerdoce. Alors ces choses, nous les disons pourquoi? Chaque enfant de Dieu doit savoir qu'il y a la fin de toutes choses. Ton travail, un jour ton travail finira ou passera. Le mariage, il passera un jour. Les études finiront. Les mariages, les fiançailles, tout ce que nous avons. C'est ce que Pierre dit. Il dit que la fin de toutes choses approche. Mais pendant qu'il dit cela, ailleurs encore il dit, il y a des gens qui se moquent de cette phrase-là. La phrase qui dit que
le Seigneur revient, il y a des moqueurs qui se disent, depuis que nos pères existaient, on disait toujours que le Seigneur reviendra. Où est la promesse? Où l'accomplissement de cette promesse-là? Et Pierre dit, ils oublient que la terre a été tirée des eaux et que cette même terre a été détruite par les eaux. Amen. Dieu à la création, il a fait sortir la terre des eaux. Quand on te dit que la terre était informe et vide, qu'est-ce que ça veut dire? La terre informe, c'est la terre qui était dans l'eau. Et puis il faut savoir que les eaux ont été créées avant la création du 6 jours. Parce que toi-même regarde la parole. Quand tu lis Genèse, la Bible commence en disant, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface. Si tu regardes dans les 6 jours de la création, on n'a pas dit quel jour Dieu a créé les eaux. On n'a pas dit ça. Quel jour Dieu a créé le ténèbre. Quel jour Dieu a créé le brouillard. Le froid. La chaleur. C'est créé quel jour? Du premier jusqu'au 6e jour, on n'en a pas parlé. C'est pour te dire qu'il y a des choses qui ont été créées avant la création de 6 jours. C'est ce que la Bible dit. Il y a la création visible et la création invisible. La création visible, c'est ce que Moïse a expliqué dans Genèse. Mais il y a la création invisible qui s'est faite avant. C'est dans cette création-là que Dieu a créé les anges, l'eau, les ténèbres. Toutes ces choses-là ont été créées avant. Les trônes, la dignité, l'autorité, toutes ces choses ont été créées avant. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Parce qu'il y a des gens qui croient que les anges ont été créés le jour où Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas et il a fait le ciel ou l'étendue. Non, non. Les anges ont été créés avant. Avant que Dieu ne dise que la lumière soit, il avait déjà créé certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Maintenant, toutes ces choses-là, quand on dit que la terre était informe, la terre était dans les eaux. Je te dis que les eaux d'avant là, la Bible les appelle les abîmes. Les abîmes, ça veut dire la profondeur des eaux. C'est là-dedans qu'il y avait la terre. Maintenant, Dieu devait faire sortir cette terre des eaux. Lorsque la terre sort des eaux, maintenant la terre a la forme. Quand elle est dans l'eau, elle est informe. Elle sort, elle a la forme, et puis Dieu commence à créer les choses sur la terre. La terre était vide, maintenant Dieu a mis des choses sur la terre. Donc ça veut dire, il y a un moment où la terre était informe et vide. Les jours où on l'a tiré des eaux, vous allez constater qu'au 3e jour, Dieu a placé maintenant les plantes, les arbres sur la terre. Quelqu'un comprend ces choses? C'est ça la création. Maintenant, il faut savoir que toutes ces choses passeront parce que Dieu a prévu un moment où il y aura la fin. Que le Seigneur te bénisse. Ne manque pas ces enseignements de dimanche, ça te bénira. Tu seras intelligent dans les choses de Dieu. Tu comprendras d'où vient le monde et le monde va où. Quelle sera ta position devant ces choses? Amen.
Alors, dans les signes des temps de la fin, je vous ai dit que le premier signe, c'était l'apostasie. Je ne vais pas y revenir. L'apostasie, ça veut dire l'abandon de la foi, l'abandon de l'enseignement. Ça, nous tous, nous vivons ça aujourd'hui. Les gens abandonnent l'enseignement. Les gens abandonnent la foi. Les gens sont découragés. Les gens ne supportent pas la doctrine. Les gens ne supportent pas l'enseignement des apôtres. Et qui sont à la base de ces choses? Ce sont les prédicateurs. Un prédicateur se dit, si je reste dans ce genre d'enseignement, je n'aurai pas assez d'argent. Les gens qui ont l'argent ne viendront pas ici. Alors il essaye de modifier des choses, d'amener ce qui est facile. C'est ça, l'abandon de la foi. Après l'abandon de la foi, nous avons parlé d'autres signes qui sont les guerres, la famine, des changements climatiques. Ces choses-là ont existé avant, mais vers cette fin de temps, ça devient pire. Le mal a augmenté. Le péché monte. Le taux du péché n'est plus comme dans le temps. Aujourd'hui, les gens n'ont pas honte de faire le mal. L'homme n'a plus mal au cœur en tuant l'autre. Quelqu'un peut prendre du poison. Il met dans la nourriture de quelqu'un. La personne meurt. Et il vient au deuil. Et il pleure aussi. Et il prend la fleur. Il dépose dans le sépulcre. Et il rentre, il mange. Amen. Est-ce que vous avez entendu dans les temps, les apôtres disaient, moi Pierre, j'ai peur d'aller chez Pierre. Moi Jean, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer là-bas. Vous avez lu ces choses comme ça. La Bible dit que les frères étaient ensemble. Ils mangeaient même à l'église. Mais aujourd'hui dans les églises, le mal est entré. Ce sont des signes que nous allons vers la fin. Et la Bible dit, plus l'iniquité montera, le péché montera, l'amour du plus grand nombre va diminuer. Quel amour? L'amour des choses de Dieu. Les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. Quand on donne un programme, match RDC Sénégal, c'est mardi à 18h. Quelqu'un s'est dit que à 17h30, la prédication commence. À 18h juste, le match va commencer. Il reste à la maison. Et Dieu fait grâce. La RDC échoue. J'ai mis entre parenthèses, Dieu fait grâce. Il a fait grâce aux Sénégalais. Tout ça, les frères fuient l'église. C'est ça ce que Timothée dit. L'amour des choses du monde prendra la place de l'amour des choses de Dieu. Amen. Amen. Vous croyez que nous ici, on n'aime pas suivre les matchs? Nous sommes venus au culte. On a prié. Le culte termine à 18h30. On s'est salué, on a causé tout ça. Je suis rentré à la maison. J'ai suivi la deuxième mi-temps. Ils ont perdu. Ou ici, ils avaient gagné. Moi, j'allais me voir quoi. On allait me donner moi quoi. Mais quand je suis fini au culte, j'ai gagné des choses spirituelles. Mais j'ai suivi la deuxième mi-temps avec toi. Et si j'avais autre chose même, après qu'il y a un frère qui est malade, j'allais partir à l'hôpital prier pour la personne. Tu d'aller regarder des gens qui sont en train de tomber. Et puis tu as manqué le culte, tu commences à insulter les joueurs parce qu'ils n'ont pas manqué depuis. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. L'amour des choses de Dieu fini. Aujourd'hui, vous avez vu des gens prier en train de pleurer. Pendant la prière, ils prient, ils pleurent. Si tu vois quelqu'un pleurer dans la prière, il prie pour l'argent qui traîne. Non, frère. Ah ben.
Il prie parce qu'il a tellement cherché l'argent. Ce n'est pas encore venu, il pleure. Mais quelqu'un pleurait pour son péché. Il n'y en a plus encore. Pourquoi? Cette sensibilité-là. L'apôtre Paul dit dans Timothée que les gens seront insensibles. On peut prêcher ici sur le copinage. Tous les frères qui sont copains-copines, ils rentrent à l'aise, ils n'ont aucun problème. Et ils continuent. Il n'y a plus de sensibilité. Dans les temps passés, il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, quand on bénissait un mariage, on prie pour les personnes qui se marient. Tu vois, la fille pleure. Dans l'église, on lui amène des papiers mouchoirs. Elle s'essuie les yeux. Il voit la salle de fête. La fille pleure. Pourquoi? Elle sent que dès que je quitte ici, je ne vais plus encore vivre avec papa et maman. Celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui. Les filles d'aujourd'hui qui se marient là, c'est elles qui entrent avec la danse plus que les... On les appelle comment les filles là? Plus que les cavaliers. Elle dit que je connais tout ce qui se passe là où je passe. Tout. Elle connaît. Mais celle d'attend là, elle se demande le mariage c'est comment? Qu'est-ce que je vais vivre là-bas? Elle sent mal au cœur. Elle pleure. Celle d'aujourd'hui. Amen. Amen. Tout ça, des signes que nous sommes en train d'aller quelque part. Amen. Maintenant, regardez ici dans Apocalypse 12. Ici, Jean nous dit, il a vu 2 signes. Suis-moi très bien. Je serai très rapide. Je vais faire rapidement, oui. Un grand signe, le premier signe, c'était une femme enveloppée du soleil. Sous ses pieds, il y avait la lune. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Cette partie ici, j'en avais parlé le mardi. Peut-être toi tu n'étais pas là. Je ne saurais pas y revenir parce que je veux dire mardi, dimanche, nous évoluons avec cet enseignement. Mais en bref, j'ai dit ceci. Cette femme, comme c'est une vision, c'est une prophétie, cette femme parle de l'église. L'église, ensemble des enfants de Dieu, nous formons une femme. Comme aussi Israël formait une femme. Elle était l'épouse de l'éternel Israël. Mais c'est une femme avec qui l'éternel avait divorcé, l'a mise de côté parce qu'elle aimait vivre avec des amants. Alors Dieu s'est tourné vers les nations. Attention, avant que Dieu ne prenne Israël, Israël aussi était parmi les nations. Mais Dieu a tiré Israël des nations. Il a dit, je vous choisis vous. Vous devenez mon peuple. Et il a marché avec eux. Mais Israël a déshonoré Dieu et Dieu l'a abandonné. Il a tourné vers les nations encore. Maintenant, parmi les nations, il n'a plus choisi un pays, mais il a choisi des personnes dans plusieurs pays, plusieurs nations, plusieurs peuples, et toutes ces personnes ont formé aussi une nation qui s'appelle l'Église. Quelqu'un comprend ça? Donc au début, toutes les nations étaient là, mais Dieu a choisi un pays qui est Israël par Abraham. Ils se sont méconduits, il les a abandonnés. Cette fois-ci, il n'a plus choisi un pays, mais il a choisi des gens dans plusieurs peuples, et ces gens-là sont devenus une nation. Je lis ça dans Actes, regarde avec moi très rapidement.
Aimer les moments de prière, mais aimer aussi les moments d'enseignement. Une église qui est enseignée, c'est une église bâtie. Aimer les enseignements. Actes chapitre 15. La Bible nous dit ceci. Je lis très rapidement. Verset 13. Acte 15, 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Simon, ça veut dire Pierre, a raconté comment Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu de ces nations-là un peuple qui doit porter son nom. Quelqu'un a compris ces choses? Est-ce que quelqu'un a compris? Dans Deutéronome chapitre 7, Dieu avait choisi Israël, qui était un pays, un peuple. Ils avaient le même sang, le sang d'Abraham, et ils sont devenus son peuple à lui. Mais après, il a regardé aussi dans toutes les nations. Il a choisi maintenant des gens qui sont devenus aussi son peuple. C'est ça l'église qu'on appelle. Donc l'église porte les noms du Seigneur. N'est-ce pas si vous comprenez? Regardez ici, on a dit ceci. Verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu de ces nations un peuple qui porta son nom. Donc quand l'église est une femme, c'est une femme qui porte les noms du mari. C'est une doctrine. Mes sœurs, quand tu te maries, tu dois porter le nom de ton mari. Même si tu avais ton prénom, ton nom, ton poste nom. Quand tu te maries, après le mariage, sur tes documents, tu dois ajouter le nom du mari. C'est la doctrine. C'est la parole de Dieu. Maintenant, dans la vie courante, on doit commencer à t'appeler ton prénom et le nom de ton mari. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Je vous enseigne, dites Amen. Vous voulez dire Amen seulement aux prophéties. Que le Seigneur vous bénisse. Donc il faut ajouter les noms. Et puis dans l'église comme ça, les mamans, on donne son prénom et le nom du mari. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez... Qui font déjà ça? Que Dieu vous bénisse. Amen. Les papas, vous devez exiger ça. Sur les documents de vos épouses, on ajoute ton nom. Amen. C'est comme ça, moi, il y a des enfants, quand je les vois, je les appelle Lauriane Lula. Lula. C'est ça, non? Elle connaît, elle est là. C'est comme ça. Amen. On ne peut pas, on t'appelle là-bas, madame, et puis on met et ton prénom, et ton nom, et les postes non. Non. Ici, l'église porte le nom du mari. Que le Seigneur vous bénisse. Alors l'église comme femme, on la voit ici par Jean. Elle est enveloppée du soleil. J'ai dit le mardi que le soleil, c'est l'éternel. Nous avions lu ça dans le psaume 84. Lis avec moi très rapidement. Psaume 84, regarde. Psaume 84. Il y a trois choses autour de cette femme. Le soleil qui enveloppe la femme, la lune
sur les pieds de la femme, et puis la couronne d'étoiles sur la tête. Je lis au nom de Jésus-Christ. Psaume 84, 12, la Bible dit: car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Est-ce que tu connais les boucliers, bien-aimés? Dit ceci. La grâce ici, c'est ça le soleil qui est sous les pieds de la femme. La gloire, c'est ça la couronne de 12 étoiles qui est sur sa tête. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce qu'on peut rentrer maintenant dans Apocalypse 12? Allons maintenant dans Apocalypse 12. La Bible nous dit ceci. Apocalypse 12. Regarde, je relis le verset premier. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Donc ça veut dire l'église enveloppée de Dieu, enveloppée de Christ. Mais on ajoute en disant la lune sous ses pieds. Pourquoi je dis que la lune c'est la grâce? Regarde. Je vais t'expliquer, regarde-moi. Le soleil ne fait jamais pitié. Disons, n'a jamais pitié. Lorsqu'il s'élève, il consume, il brûle, il frappe. Quand tu lis Psaume 19, la Bible dit le soleil c'est un époux qui sort de sa chambre. Tu liras ça dans Psaume 19. Je pense à partir du verset 5 ou 6. Le soleil c'est un époux qui sort de sa chambre. Écoutez, on ajoute, on dit ceci. Il s'élève d'une extrémité du ciel et il va se coucher à l'autre extrémité, et rien ne se dérobe à sa chaleur. Quand le soleil s'élève, il touche toutes choses. Quand il est à midi, tu ne peux pas lever tes yeux pour regarder le soleil comme ça. Tu ne sauras pas pourquoi. Le soleil, c'est l'éternel dans la loi. Dieu, quand il était dans la loi, l'homme ne pouvait pas supporter. Dent pour dent, œil pour œil. Tu oses, tu meurs. C'est ça le soleil. Est-ce que pendant la journée, quand le soleil marche, toi tu vois les étoiles? Amen. Ceux qui sont à l'extérieur, si vous nous suivez, regardez si vous allez voir les étoiles. Pourquoi? Les étoiles ne peuvent pas marcher avec le soleil. Mais pendant ce temps ici, les étoiles sont dans le ciel. Et pourquoi on ne les voit pas? C'est ça Dieu. Dans l'ancienne alliance, il était colérique. Il ne blaguait pas. Et les enfants ne s'approchaient pas de lui. Parce que les étoiles, c'est les enfants. Mais là, regardez. Lorsqu'il se couche le soir, la lune apparaît, les étoiles apparaissent. Pourquoi? La lune c'est la femme, c'est le cœur maternel. Il peut tout supporter. C'est ainsi que les étoiles aussi viennent marcher avec la lune. La Bible dit Dieu a créé le soleil pour présider les jours, mais la lune pour présider la nuit. Mais la lune n'a pas de lumière. La lune travaille avec la lumière du soleil. C'est ainsi que nous vous disons que le soleil c'est le Père, la lune c'est le Christ et le Fils, et les étoiles c'est l'Église. Nous ne pouvions pas marcher avec le Père dans ce temps-là. Mais lorsque le Fils est venu, lui il a la douceur, nous marchons avec lui. C'est ainsi que nous disons que la lune c'est la grâce. Quelqu'un comprend ces choses? Alors cette femme,
Regarde, son vêtement c'est le soleil, mais son fondement, parce qu'on dit qu'elle est debout sur la lune. L'église aujourd'hui, nous sommes revêtus de Christ, mais nous sommes debout sur la grâce. C'est par la grâce que nous vivons. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Est-ce que Jésus, quand il est venu, il fait des choses par lui-même? Non. Tout ce que Jésus fait, il le reçoit du Père. C'est ainsi que la lune reçoit la lumière du soleil et éclaire la nuit. Est-ce que vous connaissez qu'il y a quelqu'un qui avait aussi dit ça? Joseph a rêvé le soleil, la lune et combien d'étoiles? Combien? Pardon? Qui a dit 11 là-bas? Qui a dit 11? Qui a dit 11? Lève la main, sois courageux. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez dit 11. Quelqu'un d'autre a dit 11 et puis là. Joseph a vu le soleil, la lune et 11 étoiles. Parce que lui-même était la 12e étoile. Maintenant Jacob dit, comment toi tu peux dire que le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant toi? Donc toi tu veux dire que moi ton père, ta mère et tes frères vont se prosterner vers toi. Attends, je vais t'expliquer un jour que Dina n'était pas parmi les gens qui s'étaient prosternés. Amen. Parce que Jacob avait une fille qui s'appelait Dina. Mais Joseph ne l'a pas vue. Hein. Dans la vision là, Joseph ne l'a pas vue. C'est seulement les frères qui se sont prosternés. Vous me chercherez, je vous expliquerai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la lune arrive, cette femme reçoit la grâce, elle est debout. Maintenant, sur sa tête, il y a la couronne de 12 étoiles. La couronne de 12 étoiles représente l'enseignement des apôtres. C'est pour cela, bien aimé, je te dis quelque chose qui va te faire mal aujourd'hui. Mais je préfère que ça te fasse mal pour que ça te réveille. Le salut partout. Dieu lie le salut à l'enseignement des apôtres. Si tu n'es pas dans l'enseignement des apôtres, tu ne seras pas sauvé. Pourquoi? Pour que la femme soit sauvée, on lui a donné une couronne de 12 étoiles, pas 13, 14, 12. Parce que l'enseignement des apôtres est représenté par le chiffre 12. Maintenant, la nouvelle Jérusalem, pour rentrer dans la nouvelle Jérusalem, la Bible nous dit qu'il y a le nom de 12 apôtres. Si tu ne crois pas à l'enseignement des apôtres, bien aimé, il n'y a pas de salut. Et l'enseignement des apôtres est écrit dans les Écritures. Tu n'as pas de choses à créer. Fais attention, bien aimé, qu'on t'arrache toutes tes choses, qu'on te prive tout, mais qu'on ne te prive pas l'enseignement des apôtres. Sois exigeant. Si tu sens qu'il n'y a plus l'enseignement des apôtres ici chez nous, bien aimé, prends ta Bible et pars. Le docteur t'a dit ne te sauvera jamais. Il ne mourra pas pour toi. Amen. Amen. Moi-même ici, je suis exigeant. Pour moi-même, quand je vérifie, je trouve que ce que j'ai fait ici, tout ce que nous faisons, ça n'a rien à voir avec les autres. Je fais un effort, ça ne va pas passer. Amen. Je préfère rester seul, mais avec cet enseignement. Seul, mais avec cet enseignement. Et l'enseignement des apôtres, Jésus-Christ appelle ça iota. Des points, ce sont des points. Il dit que le ciel et la terre passeront,
Mais il n'y aura pas même un iota des Écritures qui passera. Même pas. Et puis même pas un trait. Ça ne passera pas. Jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. Sois exigeant dans l'enseignement des apôtres. Et puis tel que tu es dans l'église là, si tu vois quelque chose qui s'est fait dans l'église, que toi tu sens que ça n'a rien à voir avec l'enseignement des apôtres, viens nous poser la question. On n'est pas là pour intimider les gens. Faites ça. Non. Pose la question. Mais pasteur, est-ce que ça marche avec l'enseignement des apôtres? Avant, on faisait ça. Maintenant, on ne fait plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est ton droit. C'est ton droit. Amen. C'est ça cette femme ici. Enveloppée du soleil. C'est Christ qui nous couvre. Sous les pieds la grâce. Sur la tête la couronne. Une couronne. Vous voyez toutes les filles qui font Miss. C'est quand elles terminent là. On prend une couronne, on met sur sa tête. On dit premier Miss. Aussi c'est Dauphine. Tout ça. C'est quoi? La récompense. C'est ça, cette femme que vous voyez, c'est l'église. L'église sera couronnée après les grands combats que nous avons. Quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est pour ça même quand tu cries le matin, tu chantes, je serai couronné. Tu laves les habits, tu nettoies la maison. Après ces combats, les petits combats là seulement qu'on te dit que en tout cas kokata makiki, te garder makiki au kokate. Tu n'arrives pas. Un petit combat, tu n'y arrives pas. Petit combat. Un petit combat où on te dit va au travail là avec tes ongles. Tu n'y arrives pas. Tu prends les rouges, tu mets au deux. Toi tu joues avec combat. Tu appelles quoi combat? Combat, toi tu vois quel combat c'est? Je serai couronné. Cette femme ici, elle est couronnée. Hein? De quoi? L'enseignement des 12 étoiles, des apôtres. Que le Seigneur te bénisse. Je vais terminer par le deuxième verset aujourd'hui. Regarde ce qu'on dit. La Bible dit, cette femme était enceinte. Elle criait. Elle était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Nous comprenons que cette femme, c'est une femme mariée. Elle est enceinte. Mais elle est en train de crier. L'église aujourd'hui, comme femme, est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle est enceinte? Parce que quand on dit qu'elle est enceinte, ça veut dire qu'elle a le fils en elle. Et la Bible dit, c'est lui qui a le fils à la vie. Le dimanche passé, je vous ai fait la différence entre le fils et l'enfant. Esaïe 9 nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Attention à ces choses-là. Et je vous dis que c'est une personne, mais qui vient d'abord comme enfant, il naît. Quand il devient fils, il est donné. C'est pour cela que je vous ai dit, Jésus est né deux fois. Il est né la première fois par Marie et il est venu comme enfant. Là, il était envoyé pour Israël. Il est mort. Il a été enterré. Le jour de sa résurrection, la Bible appelle ça la nouvelle naissance. Il entre encore dans le monde. Lorsqu'il ressuscite, il est né pour la deuxième fois. Romains chapitre 1 l'appelle maintenant fils. Fils. Amen. Fais attention.
C'est pour cela que la Bible ne dit pas c'est lui qui a l'enfant a la vie. Israël avait l'enfant, il n'avait pas la vie. Mais nous, l'église, nous avons le fils. Le fils, c'est quoi? C'est la sémence. Le fils, c'est quoi? C'est l'enseignement. Le fils, c'est Jésus. Il est dans la femme. Donc ça veut dire l'ensemble de tous les vrais chrétiens. Ceux qui gardent la parole, nous formons le fils. Et nous sommes dans la femme. La femme, c'est l'église. Maintenant, cette femme-là, elle est enceinte. Dans les douleurs de l'enfantement, elle fait enfanter. Et elle pleure. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous vous prêchons. Que nous prêchons, regardez ce que le monde fait à l'église. Le monde combat l'église. Le monde te complique la vie. Il suffit que tu aies Jésus, tu auras des problèmes. Il suffit que l'église soit dans la vérité. Elle sera combattue. Combattue par qui? Par les diables, par les démons, par les hommes, même par l'État. Le monde entier, le monde lui-même combat l'église. Mais là, quand l'église souffre là, c'est ça ce que la Bible appelle les douleurs de l'enfantement. Je vous raconte une histoire, mais qui est dans la Bible. Les apôtres, c'est Pierre et Jean. Ils arrivent devant le temple, ils trouvent un boiteux. Cet homme-là demande l'argent. Les apôtres regardent. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi. La personne s'est levée. Cette personne-là, elle était tous les jours devant le temple. Personne ne se souciait de la personne. Mais ce jour-là, quand il se lève, les souverains sacrificateurs, les Sanhédrins se lèvent, ils disent, ces gens ici, leur maître Jésus est mort, et eux, ils commencent encore ces histoires ici. Nous devons les empêcher de continuer ça. Ces jours-là, on a pris Pierre et Jean, on les a persécutés. C'était très compliqué. On les a fouettés. Les gens qui fouettaient ont dit, il est vrai que ce qui a été fait, c'est un miracle. On a vu. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens? Parce que Pierre leur avait dit, vous ne pouvez pas nous enseigner, nous interdire de parler de ces noms. Faudra-t-il que nous obéissions à vous ou à Dieu? Alors, on les a fouettés, on les a libérés. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Lisons Actes. Lisons Actes. La Bible dit ceci. Ce que j'ai dit, c'est dans Actes chapitre 3, là où ils ont guéri les boiteux. Acte 3. Maintenant, nous lisons Acte 4. Acte chapitre 4. La Bible dit ceci. Je lis le verset 9. Parce qu'on leur a posé la question, mais ce miracle que vous avez fait là pour guérir cet homme, vous l'avez fait au nom de qui? La Bible dit ceci. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui interrogés sur un bienfait qu'on a accordé à un homme malade, et nous interroge afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-les tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Cette réponse a énervé les gens. Maintenant, regardez ce qui se passe. On les fouette. On les libère. Je vais prendre rapidement maintenant verset 23. Non, je prends le verset. Oui, ok. Verset 17. La Bible dit ceci.
Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem. Non, là c'est le verset 16. Hein? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été accompli par eux, par ces gens ici. Nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais avec qui que ce soit en ce nom-là. Donc qu'ils ne parlent plus de Jésus. Et les ayant appelés, il leur dit, ou il leur défendirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant pas comment les punir à cause du peuple, parce que le peuple glorifiait Dieu de ce qui était arrivé. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe au verset 25. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Verset 25. Bon, je prends 23. Après avoir été relâchés, ils les appelèrent vers les autres. Ils allèrent vers les autres et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix tous. Donc ça veut dire Pierre, Jean et tous les apôtres. Ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble, et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, suis-moi ici, parce que ici je parle de douleur de l'enfantement. Toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Et c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Regarde le verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déjà arrêté. Maintenant, Seigneur, ça c'est la prière des apôtres. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à nous tes serviteurs la force d'annoncer la parole avec pleine assurance en étendant ta main afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Regarde-moi bien aimé, l'église que Jésus avait laissée, lui Jésus c'est un époux, il est mort à la croix, mais avant de mourir, l'église est née. Suis-moi très bien. Jésus à la croix, on l'a percé, l'eau et le sang ont coulé. C'est ce jour-là que l'église est née. Parce que je t'informe, peut-être que tu ne le sais pas, Jésus est un homme, mais c'est une femme aussi. Dieu, il est père, mais il est mère. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend?
Adam, Adam il est mari, ni bwana, mais il est aussi épouse. lakini ni bibi tena. C'est ça, non? Dieu, Mungu pour avoir Ève, juu kupata il est passé par son épouse Adam. anapitia kwa bibi yake Adam. Quelqu'un comprend ça? Adam, pour avoir la femme, juu kupata mke, il a engendré. alizala. Adam est mère d'Ève aussi. Ni kusema Adam ni mama Je yake ya parle des choses spirituelles, je ne parle pas des choses physiques. Hivi ni vitu vya kiroho, aina vya kufikiria. Jésus, Yesu, il est fils de Dieu, ni mwana wa Mungu, il est aussi épouse de Dieu. anakalaka tena bibi yake Pour ya que Mungu. Dieu puisse avoir son peuple qui sont ses enfants, Juu Mungu apate batoto yake, taifa il a yake, mis quelque chose dans sa femme. aliweka kitu Et à la croix, on a percé nos sommets. Pour que tu comprennes bien, toi-même là, tu as l'habitude d'appeler Jésus qui? Père. Père. Jésus aussi, c'est ton frère. Parce que la Bible dit, il est le premier d'entre plusieurs frères. Comment ton père sera ton frère? Quelqu'un comprend ces choses? Amen. Alors c'est comme ça que j'ai dit que Jésus à la croix, la femme est sortie. L'église est née. Tu vas comprendre ça encore plus loin. Je vous ai déjà dit ça ici. Que Isaac, le jour où il est monté à la montagne avec Abraham, pour qu'il soit sacrifié, Dieu a dit à Abraham, laisse Isaac, prends le bélier. Il a tué le bélier. En descendant avec Isaac, la Bible nous dit, c'est comme si Isaac était mort et il est ressuscité, il est rentré. Mais c'est ce jour là qu'on a dit à Abraham qu'il y a Rebecca qui est née. Le jour où Isaac est revenu là, quand il est ressuscité, c'est ce jour-là que va se battre dans Genèse, tu lis. Donc, Isaac est monté avec son père. Le jour où il descend, on dit que Rebecca est née. Maintenant, plus tard, Isaac est allé prendre Rebecca en mariage. Jésus aussi, c'est le jour où il est mort que l'église est née. Plus tard, il reviendra récupérer cette église. Quelqu'un comprend ces choses? Quelqu'un comprend ces choses? Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, les douleurs de l'enfantement, c'est ça la souffrance que nous traversons. Les apôtres ont vécu ça. Les apôtres ont souffert. On les persécutait. On les frappait. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait le Fils en eux. Quand tu as le Fils, tu seras persécuté. Quand tu as le Fils, tu vas souffrir. Et l'apôtre Paul dit dans Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. C'est ça les douleurs de l'enfantement. Rentrons maintenant dans ta vie pour que je termine. Si tu vis et que toi tu te sens en l'aise en tout, fais attention. Demande-toi si tu as Dieu. Parce que quand tu as Dieu, tu dois vivre la persécution. Tu dois vivre les combats. Pierre dit que nous sommes en train de vivre dans une fournaise. Et notre salut nous sera accordé en fonction de l'épreuve de notre foi. On doit éprouver notre foi. On doit éprouver ta foi. J'ai parlé avec un pasteur il y a 3 jours. Il rencontre des moments difficiles dans l'église avec certains pasteurs dans son église. Je lui ai dit, bien aimé, Dieu doit éprouver ton ministère. Tu ne vas pas vivre dans la facilité. Tu dois rencontrer des chocs. C'est ça l'épreuve de la foi. Mais toi, reste ferme. Dieu nous éprouvera toujours. Chacun à sa manière. L'épreuve que moi je vis, c'est pas ce que toi tu vis. Mais comme toi aussi tu as la foi et que tu as le Fils, tu vivras l'épreuve. C'est ça les douleurs de l'enfantement. L'église souffre, elle pleure. Mais Jésus a dit, vous pleurerez. Terminons avec ces passages. Terminons. Regardez Jean. Prenons un peu Jean.
Jean, je crois chez le chapitre 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 16. Verset 20. Je lis le verset 20. Lis vraiment avec moi, c'est important. Jean 16, 20. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez. Vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Cette phrase ici. Bien aimé. Toi, le monde se réjouit, toi aussi tu te réjouis. Le monde apporte de nouvelles choses qui devaient t'attrister. Toi, tu te réjouis. Regardez les choses que vous aimez sur Facebook, que vous likez. Que vous likez. Une personne nue, toi tu likes, tu fais j'aime. Amen. Mais Jésus disait aux apôtres, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse, lis avec moi, mais votre tristesse se changera en joie. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Arrête, Église, de penser à la démocratie. Arrête de te soucier du changement dans le monde. Ça n'arrivera pas. Le monde ne deviendra jamais bien. Il ne sera jamais un paradis. Même ceux qui sont là-bas, dans les pays développés là, ils font ça. Ils font ça. Le monde ne deviendra jamais bon. Oh, nous entendons le 8e président de la République. Il arrangera le Congo. Il arrangera les routes. Il arrangera les immeubles. Mais il ne changera pas la situation ici. Ça, il ne changera pas. La prophétie ne changera pas. Mais nous, l'église, notre position, c'est de pleurer. Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, comment ça? Est-ce que tu ne peux pas revenir? Est-ce qu'on ne peut pas partir? C'est ça la position de l'église. Est-ce que je peux continuer? Regarde ici. À cause, bon, j'étais où? Verset 20, la dernière phrase. Mais votre tristesse se changera en joie. Maintenant, regardez comment Jésus compare. Verset 21, il dit ceci. La femme, lorsqu'elle enfante, elle éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Ce qu'il a dit au verset 21, c'est l'écriture. Maintenant, regardez l'explication au verset 22. Vous donc, là-bas il a dit la femme, elle a des douleurs, elle pleure. Verset 22. Vous donc, vous êtes maintenant dans la tristesse. Donc c'est Jésus qui nous dit que la femme là c'est l'église. Vous donc, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et personne ne vous ravira cette joie. Alléluia. Ça c'est une joie qu'on ne nous ravira jamais. La joie d'aujourd'hui, on peut te la ravir. On te bénit ici, tu rentres à la maison, 2 semaines après, ton mari te gifle. Il t'a arraché la joie qu'on avait bénie. On t'engage, tu commences à travailler, ton chef
de 28 ans, il te met là debout, toi 40 ans, il te gronde, et puis à la fin il te dit sors de mon bureau. Toi avec 42 ans, tu sors du bureau, on t'arrache la joie. Tu peux venir même dans l'église, tu crois en Jésus, mais ce que le docteur t'a dit dira, ça te touche au cœur. La joie part. Mais ici Jésus dit, quand je vous reverrai, vous aurez une joie qu'on ne vous ravira jamais. Maintenant la femme, lorsqu'elle a les douleurs, elle pleure, elle est triste. La Bible dit quand elle a l'enfant, elle oublie la tristesse parce que l'enfant est né. Amen. Amen. C'est ça cette femme d'Apocalypse 12. Aujourd'hui, nous pleurons. Nous nous lamentons. On a l'habitude même de se dire, même moi, c'est frère, vraiment, c'est frère. Et moi j'ai l'habitude d'exhorter. C'est lui qui peut me répondre comme ça. Mais garde le calme, humilie-toi. Amen. Vous savez, j'ai dit à un serviteur, frère, ne sois pas un serviteur qui dit que moi, on ne peut pas me manquer du respect. Moi, on ne peut pas me faire ceci. Frère, toi, tu es qui? Jésus. On l'a humilié. On le bande les yeux, on le gifle, et puis on lui demande, devine un peu qui t'a giflé. Amen. Amen. C'est pour dire, nous devons être dans la tristesse, pleurer. Ça restera. Je peux terminer. Regardez ici. Verset 22. Vous donc, ça veut dire vous l'église, vous les apôtres, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous révérerai. Et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Je t'informe ce matin que c'est cette phrase ici, ça. Lorsque les apôtres ont entendu cette phrase, depuis que Jésus était parti, cette phrase continue à résonner dans le cœur tous les jours. Même s'ils rencontrent des problèmes, ils savent que quand on reverra Jésus, notre joie, on ne la ravira pas. Alors je m'en fous, même si on ne me charge pas. On m'interdit de prêcher, je prêche. On m'arrête, j'entre en prison. Nous les ministres de ce siècle, on a peur de la prison. Les apôtres, tous ils sont morts dans des conditions horribles. Pourquoi ces gens-là n'étaient pas comme nous? Un apôtre pour aller au culte, tu le vois porter la veste comme moi j'ai porté, chaussures et tout. J'entre au bureau. Dès qu'on dit qu'on t'a appelé pour la parole, je prends un habit, je suis les chaussures pour sortir là. Non, les apôtres ne vivaient pas comme ça. C'était la vie sacrifiée pour l'évangile. Et ces gens-là n'avaient pas peur de la mort. C'est ainsi qu'il ne faut pas arrêter de prêcher la vérité. Amen. Amen. Ces apôtres sont morts dans des conditions compliquées. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, ça, ces écritures, c'est sorti de la souffrance des gens. Ces écritures, c'est presque le sang des hommes. Paul a reçu des fouets, prison, Pierre, prison. Il y a des gens compliqués. Même après les apôtres, les gens sont morts. Regardez ce qu'on a écrit dans l'Apocalypse. Antipas, témoin fidèle, tué. Mais aujourd'hui, on a peur de mourir. Peur. Amen. Amen. Jésus dit que ces jours-là, vous me révérez, vous serez dans la joie. Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus. En vérité, je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez
et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vais te scandaliser aujourd'hui. Les gens ont l'habitude de dire, tu vois ces versets ici, nous pouvons demander les avions, les fusées, les missiles. Nous les enfants de Dieu, Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Ce n'est pas le problème des fusées et des avions ici. Amen. Ce n'est pas ça. Est-ce que toi tu n'as jamais demandé une voiture? Tu as déjà demandé, non? Tu avais eu? Amen. Ce n'est pas ça. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Toi, tu crois que c'est la voiture. C'est lui qui demande la voiture, il reçoit la voiture, il fait l'accident, la joie est parfaite. C'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, la joie est parfaite. N'aliaté, que je travaille, que je ne travaille pas, la joie est parfaite. C'est ça qu'il faut demander. Et Jésus leur a dit, je pars, ne sortez pas, restez d'abord, demandez quelque chose qui vous donnera la joie. Et quand ils sont restés, ils ont commencé à demander, le Saint-Esprit est arrivé. Oh, c'était terrible ce jour-là. Jérusalem a bougé, Israël a bougé. Parce qu'ils ont demandé ce qu'il fallait demander. Amen. Je vous dis ces choses en parabole. Verset 25. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement de qui? Je vous parlerai ouvertement de qui? Amen. De qui? Donc tout le temps où Jésus parlait du Père, c'était des paraboles. Il a dit quand le Saint-Esprit viendra, là je ne vous parlerai plus encore du Père en parabole. Si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es baptisé en parabole. Amen. Il est baptisé, tu es baptisé en parabole. Regarde, je vous dis en vérité, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc le Père, c'est une parabole. Même quand Jésus dit, va, je vais au Père, c'est en parabole. C'est pour cela, quand maintenant le Saint-Esprit est venu, l'apôtre Pierre a compris les pères dont Jésus avait parlé dans les baptêmes, c'est qui? C'est pour cela Pierre a baptisé au nom de Jésus. Parce qu'il a compris la parabole. Amen. J'ai parlé avec un frère ami. Un frère ami. Témoin de Jéhovah. Qui parle toujours de Jésus. Il dit Jésus est fils de Dieu. Point barre. Amen. Je lui dis maintenant la mère de Jésus c'est qui? Oh c'est Marie. Donc Marie est la femme de Dieu. Il est resté un peu calme. Quand Satan a tenté Jésus, Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu as déjà lu ça? Amen. Hein? Il n'avait pas dit que tu ne tenteras pas le Fils de Dieu. Il a dit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc Jésus était Dieu de Satan. Amen. Je termine maintenant. Verset 29. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu nous parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Là je suis au verset 30. C'est pourquoi nous croyons
que tu es sorti de Dieu. unatokea kumbi kwa Mungu. Ah, il est sorti de Dieu. Donc Dieu c'est son père, Dieu c'est sa mère. Mungu ni baba yake, Mungu ni Jésus leur répondit, Yesu vous akabajibia, croyez maintenant. hapa ndio mnaaminia. L'heure vient Muda inafika où elle est déjà venue, na où vous ishafika, serez dispersés chacun de son côté mtazambaza kila mtu ngambo et yake, vous me laisserez seul. mtenyacha pa mimi Mais je moya, ne suis pas seul, lakini shiko car le mimi Père pekee, est avec moi. kwani baba eko Je na vous mimi. ai dit ces choses Niliwaambia hivi afin vyote que vous ayez la paix en moi. kusudi mkuwe na salama Vous ndani yangu. aurez des tribulations dans le monde. Utapata makusongo mu dunia, Mais ayez courage, lakini mkuwe na hodari. car moi j'ai vaincu Tu le mimi monde. liwina. Quelqu'un peut dunia. acclamer très fort pour le Seigneur. Shangilia njoo tukufu ya Bwana. C'est ça le pleur de la femme. Njoo Nous kuomboleza sommes kwa dans les mke. douleurs de l'enfantement. Accepte la souffrance. Ndani ya uchungu, maumivu ya kuzaa. La femme qui crie, c'est nous, l'église. Nous prions, nous Mke pleurons. kulalamika nishie kanisa, tuko tunaomba Ce na sont les kulia. cris des douleurs de Njoo l'enfantement. malalamiko ya Que les chants uchungu ya t'approchent. uzao. Ba- imbaji Est-ce que bakaribu. tu peux incliner ta tête en prière? Inamisha kichwa maombi. Est-ce que tu peux garder cette attitude? Chunga ile hali, Savoir que l'église kujua kama kanisa est enveloppée du soleil qui est l'éternel. iko ya kuzungukwa na jua wa milele. Sous l'église, il y a la grâce. Asema chini ya kanisa kuna kuwa neema, Mais attention, lakini la keba couronne des 12 étoiles taji ya nyota que 12 nous devons garder. ile inabidi tuchunge. Ces choses, nous avons parlé de cela avant l'enlèvement. Hayo maneno tutaisemea kabla unyalivu. Le dimanche prochain, déjà à partir de mardi, je vais commencer par l'enlèvement. Kuanzia mkazi mbili taanza kusemea ndio ya unyalivu wa Ne kanisa. manque pas ces enseignements chaque mardi et dimanche. Usikosee na hii mafundisho kila kazi mbili na mchuma. Tu seras enlevé, Utanyanyuliwa. mais sois enseigné pour que tu saches comment les Lakini choses vont se faire. fundishiwa kwanza ndio upate kujua namna kani maneno itapitikana. Natambola, nayoko.